Salut, je m'appelle Evan, et pour cette première vidéo, j'aimerais vous emmener à un endroit de notre planète. Un endroit différent de nos pays européens. Bienvenue en Inde, la plus grande démocratie au monde. Ok bon, je sais pas trop par quoi commencer cette vidéo tellement il y a de choses à dire. Mais parlons de la capitale dans le nord du pays, New Delhi. Dès l'arrivée, tu te rends compte que t'as quitté l'Europe tellement l'écart culturel et tech entre nos deux mondes est énorme. Déjà, je pense que vous le savez, mais l'Inde c'est environ 1,3 milliard d'habitants répartis sur un territoire 5 fois plus grand que la France, ce qui donne quand même une densité de population 3,5 fois supérieure à notre pays. Donc forcément, l'une des premières choses qu'on constate en arrivant là-bas, c'est le bruit. Mais bon, je suis pas resté très longtemps à Delhi, donc c'est compliqué de dire beaucoup de choses dessus. Mais on en reparlera par la suite. Pour l'instant, direction l'Himalaya dans l'Himachal Pradesh. L'Himachal Pradesh, c'est l'un des états les plus au nord de l'Inde, et ça a absolument rien à voir avec Delhi. C'est beaucoup plus calme, moins pollué, mais surtout juste au pied de l'Himalaya. Malheureusement, l'histoire de cette région est pas très joyeuse. On était au nord d'une ville appelée Dharamsala, je pense que cette ville vous dit rien, mais elle est très spéciale comparée au reste de l'Inde. En 1949, la Chine décide de contrôler le Tibet, et 10 ans plus tard, Lhasa, la capitale tibétaine, est envahie. Plus de 80 000 Tibétains sont tués par l'armée. Du coup, depuis 1959, l'Inde autorise l'exil des Tibétains et de leur gouvernement, dont le Dalai Lama, sur leur terre, et Dharamsala devient un accueil pour beaucoup d'entre eux qui ont fui leur pays à cause de l'envahisseur chinois. Enfin bref, tout ça pour dire que l'ambiance de la région est très particulière. Déjà, les temples sont plus tournés vers le bouddhisme, la principale religion tibétaine, plutôt que de l'hindouisme énormément présent dans le reste du pays. Mais bon, ça reste un exemple parmi beaucoup d'autres. En tout cas, cette ville est juste géniale sur pas mal de points. On était chez une famille d'accueil et tout ce que je peux dire c'est que les Tibétains sont vraiment accueillants et que c'était hyper intéressant de leur parler sur plein de sujets. Vraiment, merci beaucoup. J'aimerais vous faire découvrir beaucoup plus de trucs sur cette région, mais je pense que je vais plutôt vous le faire en images. Bon, ok, ensuite on a pris un bus pour faire une escale d'une après-midi à Amritsar, une ville à seulement quelques kilomètres de la frontière pakistanaise. Là-bas, il y a le plus grand temple sikh en nord du pays. Point culture, le sikhisme c'est une religion monothéiste assez récente comparée aux autres religions. Je vais pas étaler les détails, mais les pratiquants de cette religion, les sikhs, luttent contre le système des castes qui était présent auparavant en Inde, on en reparlera plus tard. Certains possèdent un poignard à la taille, et aucun n'a le droit de se couper les cheveux ou la barbe. Enfin bref, le soir, on a pris un train vers la prochaine destination. Mais avant de continuer, je pense que vous expliquer le principe des trains couchettes en Inde est hyper important. Déjà, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on connaît en France. Les trains indiens sont sales, les gares le sont parfois encore plus. La plupart des fois, des dizaines de personnes restent dormir par terre. Quand en France, on a tendance à se plaindre du retard des trains, là-bas c'est largement pire et encore, ils peuvent très bien changer de voie ou être annulés à la dernière minute. Mais bon, ça a tout de même des côtés bien pratiques. Quand en Inde, tu fais le choix de te déplacer en train couchette, tu perds pas une journée à rien faire et le temps passe beaucoup plus vite la nuit. Le lendemain, on est arrivé à Rishikesh, une petite ville assez réputée pour être la capitale internationale du yoga, qui par ailleurs est directement liée à la méditation. Cette ville, elle est traversée par un fleuve connu dans le monde entier et vénéré par énormément d'habitants en Inde, le Gange. Les 2 premiers jours, on en a profité pour faire du tourisme. Le nombre de temples là-bas est juste énorme. Pour la plupart, tu dois enlever tes chaussures avant de rentrer à l'intérieur. Au début, ça fait bizarre, mais tu t'intègres à cette coutume avec le temps. On était aussi et principalement venus ici pour une autre activité beaucoup plus importante qui nous aura pris une bonne partie des 2 jours suivants. En effet, je pense que vous le savez, mais l'Inde c'est un pays pauvre. Très pauvre. Et tout ça, c'est dû à un IDH en augmentation mais restant toujours assez faible et un analphabétisme très élevé. Ces statistiques sont causées en principal par une seule chose, l'éducation.
Alors forcément, en voyant ce manque d'enseignement dans le pays, certains habitants ont décidé de changer ça en construisant des écoles comme celle où je suis allé. Lamar Rioti School. Je m'explique. Notre but, c'était d'aider à la construction permanente de cet établissement. Du coup, sur 2 jours, on a fait du ciment sans bétonnière, câblé des ventilateurs, fabriqué des meubles, créé des murs avec des briques. Enfin bref, tout ce qui permet l'agrandissement et l'aménagement du bâtiment. C'était juste hyper enrichissant comme expérience. On savait que le travail qu'on fournissait sous ces 35 degrés ne servait pas à rien. D'autant plus qu'on a pu communiquer et jouer certaines fois avec les enfants étudiants ici. C'était vraiment génial. Ensuite, on est reparti une 2e fois dans la capitale, sauf que cette fois-ci, l'ambiance n'était pas du tout la même. Déjà, on a eu le temps de s'habituer un petit peu plus à cette ambiance très mystérieuse de l'Inde. Mais aussi, il y avait un événement lors de notre passage qui se déroule une fois par an, la fête de l'indépendance indienne. En effet, le 15 août 1947, l'Empire des Indes, constitué du Pakistan, de l'Inde et du Bangladesh, obtient l'indépendance du Royaume-Uni après de nombreuses négociations. Et ça, c'est grâce à certaines personnes en particulier, dont Gandhi, que l'on peut même retrouver sur la monnaie indienne d'aujourd'hui, la roupie. Du coup, pendant cette journée, il y avait des drapeaux de sortie, des cerfs-volants et des feux d'artifice le soir. L'ambiance était vraiment festive et c'était cool de voir Delhi de cette façon. Après ça, et 24 heures de train couchette, on s'est rendu à Jaisalmer, une petite ville située dans le Rajasthan, cet état indien qui donne sur le majestueux désert du Thar. Première constatation là-bas, le climat. Il avait totalement changé, on avait quitté les climats humides pour un climat désertique, donc très sec. Mais c'est pas le plus important. Parlons plutôt de la ville de Jaisalmer en elle-même. Au centre de celle-ci, il y a une citadelle, entourée de remparts d'une dizaine de mètres au moins et une couleur domine les bâtiments, la couleur du sable. Ce qui est plutôt normal puisque le désert englobe la ville. Le lendemain de l'arrivée, on a pris des jeeps direction ces fameuses étendues de sable pour y passer une nuit. Alors bon, logiquement, on était censé pouvoir observer les étoiles et la Voie lactée. Clairement, le karma s'est abattu sur nous puisque le soir même, on n'a pas eu le droit aux étoiles mais à une tempête de sable qui ressemblait plutôt à ça. Mais bon, mis à part ça, ça restait quand même très dépaysant. La matinée de notre dernière journée, on l'a passée dans un petit village abandonné pas loin de Jaisalmer. Et le soir même, on est monté une dernière fois en haut de la citadelle pour admirer notre dernier coucher de soleil dans le désert. Après Jaisalmer, direction Pushkar pour seulement une journée. Toujours dans le Rajasthan mais avec une ambiance largement différente d'auparavant, cette ville elle accueille le seul temple hindouiste au monde dédié au dieu de la création, Brahma. J'ai pas de vidéo car les appareils photo étaient interdits sur le lieu mais c'était assez impressionnant. Ensuite, on a attaqué une grosse partie de l'Inde, quelque chose que le monde entier admire lorsque l'on parle de ce pays. Le Taj Mahal, ce monument situé à Agra dans l'Uttar Pradesh faisant partie des 7 merveilles du monde actuel. Et l'histoire qu'il y a derrière ce monument et tout le site où il est situé est juste énorme. Il est construit en environ 20 ans de l'an 1631 à 1648 par un empereur moghol nommé Shah Jahan. Il accueillait jusqu'en 1666 uniquement le tombeau de sa 3e femme avant que celui-ci ne meure et soit présent avec elle au centre de ce bâtiment. Avec son architecture à tendance iranienne, islamique et indienne, il est l'un des plus beaux symboles de la richesse de l'histoire indienne et attire encore de nos jours près de 4 millions de visiteurs par an. Dernière étape du voyage, une 3e journée à Delhi, mais cette fois-ci une autre partie de la ville, totalement différente de Main Bazar visité auparavant.
Déjà, on a vu India Gate, littéralement la porte de l'Inde. Ce monument très connu de toute la ville faisant hommage aux soldats indiens morts pour leur pays. Et le plus intéressant reste tout de même Connaught Place, cette place gigantesque traversée par une multitude de ronds-points de plus en plus grands, sans oublier ce drapeau indien de 18 mètres carrés, au centre de l'attention de tout le monde. Et là, ça a fait bizarre, le choc des deux mondes indiens, l'un très riche avec des côtés occidentaux, avec un nombre de Starbucks et de McDo égal à nos pays, sans parler des boutiques des grandes marques américaines ou européennes présentes absolument partout. Et à côté de ça, les plus pauvres, faisant la manche et n'ayant même pas de quoi se nourrir. C'est ainsi que tu te rends compte de ces inégalités présentes dans le monde entier. Lorsque certains consomment trop, d'autres sont souvent oubliés. Je vais retenir énormément de choses de ce voyage. L'Inde, c'est un pays en développement, avec ses inégalités, son bruit, sa population et ses mauvais côtés. Mais à part ça, il y en a de très bons. L'ambiance, la culture locale et la curiosité des habitants à notre égard donnant souvent de très bonnes rencontres. C'est un pays où j'aimerais repartir si l'occasion se présente, juste pour profiter un peu plus de ce dépaysement si spécial.